Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter les lectures que j'ai pu faire ces derniers temps, et en fait c'est tout. Et je ne vous présenterai pas les lectures en cours, puisque je vais essayer de vous tourner un update d'ici la fin de la semaine pour que vous puissiez avoir un update dans le mois d'août. Donc je commence tout de suite avec mes lectures que j'ai pu effectuer ces derniers temps. Je commence tout de suite avec ce premier bouquin que j'ai lu, qui est le tome 3 d'Agatha Raisin, des aventures d'Agatha Raisin de M.C. Beaton, Pas de peau pour la jardinière, chez Albin Michel. Alors, Agatha Raisin, c'est la première héroïne de Cozy Mystery que j'ai pu rencontrer, et donc j'ai un attachement très particulier pour ce personnage qui est très politiquement incorrect, qui ne rentre pas dans les cases, ne reste pas à sa place, bref, je l'aime beaucoup. Et en plus, elle a vraiment, les aventures se passent, je pense, ça se passe dans les années 2000, donc c'est pas tout à fait la même ambiance qu'actuellement. Je sais pas, j'aime bien, ça me... 94, oui, carrément, en fait. Donc, je suis hyper contente de l'avoir retrouvée. Agatha Raisin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage c'est une femme qui vivait à la ville, à Londres, et qui a décidé de vendre son affaire. Et en vendant son affaire, elle se fait énormément d'argent, et elle part vivre sa retraite dans un village, sauf qu'en fait, elle s'ennuie, et qu'il se passe évidemment plein d'aventures dans son village, notamment des meurtres, et qu'elle se retrouve à enquêter. C'est le principe du Cozy Mystery. J'ai décidé de ne pas acheter la suite, de ne pas acheter le tome 4 et le tome 5, et pourtant j'ai eu très envie. Si je les avais lus là, dernièrement il y a eu un concours qui a été lancé sur un compte Instagram, le compte des Cozy Mystery d'Albin Michel, je crois, et de M.C. Beaton, et est en jeu tous les tomes d'Agatha Raisin. Et j'aimerais beaucoup gagner ce lot parce que sinon, parce que j'ai très envie de tous les acheter. Non, je me suis surtout, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis retenue d'acheter la suite parce que déjà j'ai fait un point sur ma pile à lire qui est complètement indécente et vous la verrez dans une prochaine vidéo, je pense. On est mardi pour moi, donc oui, bientôt je vais vous présenter ma pile à lire et j'ai décidé de stopper l'hémorragie. Et en plus, j'ai plein de Cozy Mystery, je dois en avoir 4 ou 5 au minimum, donc j'ai décidé que tant que j'avais pas fini les Cozy Mystery que j'avais, bah je n'attaquerais pas, enfin je commanderais pas d'autres Agatha Raisin. Si j'avais plus aucun Cozy Mystery, j'aurais dit pourquoi pas, mais là, non. J'ai lu ensuite le tome 1 de la série de Ezekiel Boone, qui est une série post-apocalyptique. Le premier tome s'appelle Éclosion, chez Babel, Actes Sud de collection Babel. Ce livre, j'ai eu l'idée de le prendre grâce à Claire, une des abonnées Instagram avec qui j'ai créé un lien via les lectures communes. Et en fait, on était en train d'effectuer une lecture commune et elle m'a parlé de ce livre. Elle a parlé de ce livre et j'ai été happée direct. Et en fait, j'ai été trop contente de le lire. Je l'ai dévoré, littéralement, je l'ai dévoré. On va suivre ici plusieurs personnages qui vont vivre en fait une fin du monde qui est entraînée par une invasion d'araignées. Arachnophobe, n'ayez pas peur. En fait, on ne voit pas tellement les araignées, on ne voit pas tellement ce qui se passe au niveau de l'invasion, comment ça se développe et tout ça. Ça reste un premier tome, il y a 3 tomes, et c'est un tome assez introductif. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est le format. Alors, j'ai lu plusieurs livres post-apocalyptiques, notamment là, je vais lire La Route de Cormac McCarthy. Je regardais il est là-bas, mais en fait, j'ai pas des yeux bioniques et je ne vois pas aussi loin, en fait. et qui est quand même un petit peu le posta qu'il faut lire absolument, donc je vais le lire. Mais je sais que par exemple, j'avais pas aimé le format de World War Z qui est fait sous forme d'espèce de documentaire. Je m'attendais pas à ça et du coup, j'avais pas trop kiffé. J'avais bien aimé 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, mais celui-là, j'ai adoré parce qu'on retrouve exactement les mêmes codes que dans les postas américains, des films américains, du type Deep Impact, par exemple. Voilà, d'ailleurs, c'est la bande originale que j'ai écoutée en lisant le livre. Et avec ce côté très rythmé, où on suit plusieurs personnages et on voit la sauce qui prend, qui commence à monter, pourquoi est-ce que petit à petit, tel personnage fait ça. On se rend très vite compte qu'il y a des personnages qui ont des liens entre eux, et comment et pourquoi. Et vraiment, c'est typique de ce genre de blockbuster, entre guillemets, que j'aime beaucoup. Ça se lit très facilement, c'est très très accessible et très addictif. Par contre, je vous conseille de le lire vite, c'est-à-dire c'est pas un livre qu'il faut laisser traîner parce que justement, il y a cette espèce de rythme très cinématographique qu'on risque de perdre si jamais on se retrouve à le lire, je sais pas moi, sur 6 mois, forcément.
Donc pareil, je n'ai pas cédé à la tentation d'acheter le tome 2. Je suis dégoûtée parce que je l'ai acheté d'occasion et qu'il y avait le tome 3 et je ne l'ai pas pris. Mais parce qu'il n'y avait pas le tome 2 et que je me suis dit, bah, je vais commencer par lire le tome 1 et on verra bien. Il y a un chat qui est en train de jouer avec le câble. Et là, c'est Pélagie qui part d'ailleurs demain. Donc vous ne la verrez plus sur les vidéos. Vous pouvez lui dire au revoir. Et voilà. Et donc du coup, ça fait partie de mes coups de cœur, clairement, de 2022 parce que c'est typiquement le livre que je cherchais depuis un bout de temps. C'est exactement l'ambiance de posta que je cherchais ces derniers temps. Donc, c'est pour ça que c'est un coup de cœur. Parce qu'il correspond exactement à ce que j'attendais. Et en fait, très souvent, je me rends compte que le problème que j'ai avec les lectures, à part quand vraiment le style ne colle pas du tout, ce qui est quand même assez rare en fait, ce qui fait que ça ne me plaît pas, c'est parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Là, c'est exactement ce que je cherchais depuis un bout de temps. Donc, trop cool. En plus, il fait partie de ma pile à lire, la dernière que j'ai pu faire rentrer dans la maison. Donc voilà, il est vite rentré, vite parti, donc c'est cool quoi. Et je tiens à souligner avant de terminer que cette couverture, je ne sais absolument pas si la mise au point se fera. Je ne sais pas comment ça marche. J'adore la couverture, j'adore la maison d'édition Babel. Je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'elle offre un confort de lecture très sympa. Et j'adore cette couverture que je trouve... je sais pas, elle me parle, j'adore. J'ai lu ensuite le jeu du chuchoteur de Donato Carisi, qui est encore une déconfiture de ma part. C'est-à-dire que en fait, il y a quelques temps, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, j'ai lu... je l'avais le titre évidemment, je l'avais juste avant de faire la vidéo et je ne me rappelle plus. Qui est pas le chant de la baleine, mais qui est, bon, je ne sais plus, le livre de Camille Agreb, de sa première série, qui commence par Un cri sous la glace. Et en fait, j'avais lu le tome 3, je m'étais plantée. Pourtant, j'avais regardé sur Internet, mais je ne sais pas comment je m'étais débrouillée. Et du coup, je m'étais retrouvée à lire le tome 3 avant le tome 1 et le tome 2, qui, eux, sont dans ma palle, hein, évidemment. L'ombre de la baleine. Sinon, ça allait me hanter pendant toute la vidéo. Et donc, je me suis dit, bah voilà, je vais pas faire la même erreur. Donc, maintenant, je fais gaffe, je regarde et tout ça. Donc, j'ai lu le chuchoteur et je voulais lire la suite du chuchoteur. Donc, j'ai lu celui-ci. Et puis, quasiment arrivé sur la fin, j'ai mis une vidéo où je vous ai parlé de mon point tricot-lecture. Et l'une d'entre vous m'a dit, mais je ne comprends pas, Charlotte, le jeu du chuchoteur, quand je regarde sur Internet, c'est un tome 4. Ah bon? Alors du coup, je suis allée regarder sur Internet et en fait, c'est le tome 4. Donc je me suis encore plantée. Alors, déjà, première chose, j'aimerais bien que les auteurs ou les maisons d'édition, elles mettent quelque part que c'est le tome 4, quoi. Vous voyez, là, il n'y a rien qui indique en fait. Donc du coup, bah voilà, j'ai lu le tome 4 de la série du chuchoteur de Donato Carisi chez Calman Levy. Donc j'ai loupé le tome 2 et le tome 3, ce qui fait qu'il y a eu cette espèce d'impression d'avoir loupé des fois une petite marche, genre ah bah c'est intéressant, mais voilà. Ça reste quand même, on suit toujours ce personnage de Mila, qui est donc une inspectrice. Bon, je ne peux pas tellement vous en raconter parce que bah, déjà il y a 3 tomes qui se sont passés, dont 2 que je n'ai pas lus. Et puis ça vous spoilerait le chuchoteur, mais en gros c'est une jeune femme un peu moins jeune que dans le premier évidemment, parce que le temps a passé, à qui il arrive des aventures, et là elle se retrouve à enquêter sur quelque chose que je ne peux pas vous dire parce que c'est un tome 4. En tout cas, je pense que c'est logique que ça soit le tome 4 et donc le tome de clôture. Après, ça ne m'empêchera pas de lire le tome 2 et le tome 3. Donc, je crois que le tome 2, c'est l'écorché, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, je revérifierai 50 fois avant de prendre la bibli. Et je lirai évidemment le tome 3. J'ai évidemment beaucoup aimé l'écriture de Donato Carisi, que j'ai trouvé comme dans le tome 1. J'ai un chat qui joue avec une pelote. J'ai évidemment adoré l'écriture de cet auteur, mais il y a juste que l'enquête va dans une direction dont je ne peux pas tellement vous parler, mais qui moi m'a pas touchée et que j'ai pas trop, à laquelle j'ai pas trop adhéré. Mais c'est très personnel, voilà, c'est vraiment très très personnel. C'est juste que quand les enquêtes vont dans cette direction-là, c'est pas mon kiff. Mais vraiment c'est personnel, c'est pas du tout mauvais ou quoi, hein, c'est juste que ça me parle pas, voilà. Mais après ça reste quand même une super série et je suis très contente d'avoir ajouté un Donato Carisi à ma pile de lecture, quoi. J'ai lu ensuite, d'ailleurs je l'ai pas sorti dans cet ordre-là, j'ai lu Ne m'oublie pas de Alix Garin chez Le Lombard. C'est une bande dessinée, un roman graphique que mon amie Manon m'a prêté, que je voulais lire et en fait que j'avais repéré et qu'elle a eu la gentillesse de me prêter. Alors, ici on va suivre une jeune fille qui va rendre visite à sa grand-mère dans une maison de retraite avec sa mère. Et en fait, quand elle arrive là-bas, elle voit la détresse de sa grand-mère qui n'arrête pas d'essayer de s'échapper. Et elle décide de commettre l'irréparable quelque part. Elle kidnappe sa grand-mère et elle s'en va avec elle. Alors c'est une bande dessinée qui est extrêmement touchante.
évidemment, parce que bah, on traite de la vieillesse et on la traite vraiment de la vieillesse. C'est pas la vieillesse jolie, c'est pas la vieillesse avec mamie qui vieillit bien, c'est mamie qui perd la tête et la nudité, enfin la déchéance du corps et les questionnements, enfin. Bon, je peux pas tellement vous montrer des planches, sinon je vous spoilerai, mais c'est intéressant comment c'est traité parce que c'est traité avec humanité et c'est traité avec justesse en fait. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur parce que ça m'a pas forcément touché. Ça m'a touché, mais il a manqué un petit truc. Mais voilà, ça reste quand même une très très bonne bande dessinée, ça reste quelque chose de bien fait, de subtil, et je pense qu'il faudrait plus d'ouvrages de ce style pour, bah, voilà, pour nous faire nous rappeler qu'effectivement bah, la vieillesse existe et que c'est pas une maladie en fait, c'est une logique, c'est la suite de la vie. On change complètement de registre puisque j'ai lu ensuite le tome 2 de Free Squill pardon, de Florent Maudou qui est chez Ankama. Et là, donc on suit toujours cette bande avec une petite démone, une humaine et un loup qui sont toujours dans leur école de super-héros et donc ils vont mener, voilà, là, il va falloir qu'ils montent un dossier, il va falloir qu'ils cherchent un directeur de thèse ou quelque chose comme ça, un directeur de recherche. Et j'ai beaucoup ri. Voilà, j'ai beaucoup ri sur cette bande dessinée parce que bah, c'est toujours aussi drôle et les planches sont très rigolotes. On a toujours cette partie avec, je ne sais pas pourquoi, avec de la couleur en plein milieu. Et il doit y avoir une raison et j'aimerais bien savoir laquelle est-ce. Et voilà, ce sont les planches en couleur. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées, même si on est dans un monde fantastique, il y a beaucoup de choses qui sont abordées au niveau de la tolérance, au niveau de l'amitié, au niveau de l'amour, de la découverte. Il y a plein de sujets adolescents en fait qui sont abordés, mais avec le prisme du fantastique et du fantastique et de la fantaisie. Et voilà, et c'est très drôle et je lirai évidemment le tome 3 avec plaisir parce que bah, c'est très bien mené, donc bah, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui n'a pas été très long parce que bah, j'essaye de ne pas m'attarder non plus des masses et des masses sur les lectures parce que bon, ça sert à rien d'en dire des tonnes et des tonnes. Si ce que je peux vous dire, c'est que je suis en train de finir le Stephen King et je suis en train de lire un livre de Marion Brunet et je pense que je vous présenterai un troisième livre et après ça s'arrêtera certainement puisqu'on est mardi et que à partir de dimanche, je serai en séjour et donc je lirai beaucoup moins et surtout je ne tournerai pas de vidéo évidemment. Donc je vous présenterai tout ça avant de partir. Peut-être que le prochain update sera tout petit, il y aura que 2 livres, j'en sais rien, vous verrez bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous passez de bonnes lectures et rafraîchissantes et sympathiques. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!